Bonjour à tous et à toutes. Alors pour ce nouvel entretien, je voulais vous parler de l'entretien privé avec un médium. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est inutile? Comment choisir son médium? Bien, il y a plein de questions. Autrefois, ou avant comme on dit aujourd'hui, la question ne se posait pas. On allait chez le médium de bouche à oreille. Mais bon, les siècles ont changé, les époques ont changé. On est à l'époque de l'Internet, il y a des médiums partout, il y a Facebook avec à boire et à manger, enfin la cour des miracles. Alors, est-ce que c'est utile d'avoir un contact médiumnique avec un médium pour soulager son chagrin? Le médium, il n'est pas thérapeute. Le médium, il vient après les thérapeutes. Le médium, il donne un autre regard sur l'absence uniquement. Il n'enlève pas la douleur, il n'enlève pas le chagrin, il n'aide pas à faire son deuil. Ça n'engage que moi, ce que je veux dire, que moi personnellement, et pas mes collègues et confrères et tout ça. C'est que moi uniquement. Je pense qu'on ne fait jamais son deuil, on s'arrange avec, on vit, on survit, mais voilà, il n'y a pas de solution. Voilà. En plus, surtout quand c'est la perte d'un enfant, ce qui n'est pas dans l'ordre chronologique des choses. Alors, un médium, comment on fait pour le consulter de nos jours? Mais déjà, on se renseigne, on n'ouvre pas un journal et on va pas dans la page marabout, hein, voilà. Quand on va sur Internet, on va pas sur les sites de voyance et tout ça où c'est marqué voyance, médium, tout mélangé. Vous savez, la médiumnité, c'est quelque chose de particulier. Alors, je prends toujours un exemple que je prenais il y a très longtemps, il y a longtemps que je ne l'ai pas repris. C'est quand on va chez le traiteur pour faire une soirée. Chez le traiteur, il y a des pots de moutarde, il y a des œufs durs, il y a des légumes coupés, il y a du jambon, il y a plein de petites entrées, des fromages, il y a tout ça, voilà. Donc ce genre de médium, faut éviter. C'est le médium couteau suisse qui fait tout, voilà. Médium voyant, c'est déjà pas mal. Mais si vous, médium, guérisseur, magnétiseur, enfin toute une flopée de soins, de dégagement, d'engagement, ça, on peut arrêter. Voilà. Alors, le mieux, je pense, mais ça n'appartient qu'à moi, c'est avec tous les médiums qui se déplacent en France de nos jours dans les associations, eh bien, d'aller sur place. Alors, il y en a des gens qui me disent, oui, mais je suis pressé. Ben oui, mais il vaut mieux prendre le temps et puis choisir le bon médium qui va vous correspondre. Alors déjà, il faut aller dans les associations. Il y en a plein en France, hein, voilà. Et des gens m'ont dit, ouais, mais on peut pas se déplacer, c'est trop loin. De nos jours, on peut toujours se déplacer. C'est pas trop loin. Il y a plein de milieux de transport, hein. Il y a des possibilités. Puis il y a des associations dans toute la France. Des bonnes, des moins bonnes, enfin voilà, faut en prendre une qui nous correspond, choisir le médium, l'intervenant qui essaie de nous plaire, voir comment il travaille, voir si ça vous paraît sérieux, voir si c'est pas du tir au fusil dans la salle pour faire parler les gens. Ça, c'est important aussi. Voilà. Et puis après, une fois que vous l'aurez choisi, eh ben, ça c'est le plus difficile à comprendre, il faut qu'il ressemble un petit peu au caractère de votre défunt, hein. Parce que moi qui travaille souvent avec ma collègue Christine André, quand on fait des salles, eh ben, on se rend compte que des fois, les gens viennent pour Christine et c'est moi qui vais faire le contact, ou des gens viennent pour Reynald et c'est Christine qui va faire le contact. Le plus important, c'est que le contact soit fait et que le message soit précis. Voilà. Parce que votre défunt, ben, il y a des affinités, hein, voilà, votre être aimé, ben, il peut aimer Christine, il peut aimer Reynald Roussel, il peut aimer Michel Locke, il peut aimer d'autres médiums, et pas celui que vous avez choisi. Voilà. Après, une fois qu'on a eu le contact en salle, même si on n'a pas de message en salle, c'est pas très grave. Ce qui compte, c'est d'observer, voir la qualité du médium, la qualité du message, ce qui est dit, si c'est pas répétitif, si voilà. Parce que tous les messages se ressemblent un petit peu, hein, ça, je suis d'accord pour le dire. Mais dans le message, il y a un mot, une parole, un geste, quelque chose qui va vous percuter et qui va vous dire que c'est oui, c'est le bon médium que vous devez prendre et que vous devez aller. Voilà. Après, on le contacte en privé. Et puis on le téléphone et on lui dit franchement qu'on veut un contact médiumnique. On ne joue pas aux devinettes. Il y a encore des gens qui jouent aux devinettes. Bonjour, je voudrais un rendez-vous. Oui, alors moi je te demande voyance ou médiumnité. Ah ben si je vous le dis, ça ne sert à rien. Ben oui, ça ne sert à rien de venir me voir. Parce qu'on ne joue pas aux devinettes. Moi je veux savoir pourquoi vous venez me voir et ce que vous attendez de la consultation. Si vous attendez un réconfort, il n'y a pas de problème. Si vous attendez pour un règlement de compte familial, là ça pose problème. J'ai fait cette vidéo parce que la semaine dernière, je suis une petite jeune fille qui m'a vu en salle. En salle, elle a eu un très très bon message de sa maman. Et puis quand elle est venue en privé, ben, c'était pas du tout ça. Voilà. C'était plutôt un règlement de compte familial et ben, ça s'est mal passé. Alors je ne sais pas si elle était contente en partant, je pense que non. Moi, j'étais pas du tout content parce que j'ai perdu mon temps.
Je lui ai fait perdre son temps, mais entre ce que je pense moi et ce qu'elle pense elle, des fois j'ai fait des contacts où j'avais l'impression d'avoir rien dit et les gens étaient enchantés et moi j'étais très mécontent. Et puis j'ai fait des contacts où j'avais l'impression d'avoir dit plein de choses très intéressantes et les personnes étaient déçues. Donc faut pas oublier que c'est un contact d'amour, voilà. Chose aussi importante, alors ça n'engage que moi encore, hein, mais toutes mes vidéos n'engageront que moi. Quand c'est moi qui parlerai, je n'essaierai pas de me répéter. Souvent, des gens m'ont dit: «Ah, j'offre une consultation à ma sœur ou à ma fille». Non, ça ne s'offre pas une consultation. Voilà. C'est une démarche que vous devez faire vous-même. Vous devez appeler vous-même le médium et pas appeler pour le médium. Voilà. Quand on me dit j'appelle pour ma sœur, ben je dis c'est à votre sœur de m'appeler. Je lui offre sa consultation. Vous pouvez lui offrir, mais c'est à elle de s'engager quand même. Voilà. Donc c'est très compliqué. Après, il faut savoir que c'est qu'une communication d'âme à âme. Ça peut être un moment magique, mais vraiment magique. J'ai eu des moments magiques. Je vous donnerai plus tard des exemples de conférences d'entretien privé quand ça se passe magiquement. C'est un entretien, c'est une conversation à trois. Le défunt, l'être aimé qui est parti, la personne qui demande et moi qui transmets. Et puis il y a il y a des séances où ça se passe moins bien et je vous expliquerai pourquoi également ça se passe moins bien parce que c'est important aussi. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut aller consulter? Je pense que quand on a fait tous les thérapeutes de la Terre possibles, qu'on a toujours cette douleur qui ne partira jamais, ça peut être un réconfort de plus. Voilà. Ce qu'il faut, c'est respecter le médium quand on y va, respecter le défunt, bien comprendre également que le défunt, il n'est pas à notre service, le défunt. Voilà. Donc, il ne donnera pas réponse à toutes les questions. En plus, avec toute l'expérience que j'ai, je me suis quand même rendu compte, parce qu'au bout de tant d'années, j'ai d'expérience, hein, voilà. Je me suis rendu compte que le défunt, une fois de l'autre côté, il n'oubliait pas, mais il rangeait, comme un peu dans un tiroir, une partie de sa vie, les parties douloureuses de sa vie, il les range. Et souvent, le consultant demande à ce qu'on le défunt lui cite des choses précises de sa vie passée, des moments douloureux des fois, et le défunt dit non. Alors, il ne dit pas qu'il a oublié, il ne dit pas qu'il ne se rappelle pas, mais il ne répond pas. Donc, dans ce cas, les gens disent, oui, le médium, il ne veut pas répondre. Non, c'est parce que des fois, de l'autre côté, il ne nous donne pas les informations. J'ai ce cas de ce monsieur qui est venu, je le cite souvent, ce cas. Il avait élevé sa petite fille entre l'âge de 8 ans et 16 ans. Voilà, il avait une piscine en Californie. Il la faisait plonger avec les dauphins tous les jours, pour faire un spectacle. Et sa petite fille était terrorisée, mais elle n'en a jamais parlé à son père. Et bon, la vie a fait que la petite fille a disparu. Elle est partie dans ce monde merveilleux de l'au-delà. Et le papa est venu me voir un soir à une conférence. On a fait le contact en salle. C'était moyen. Il a voulu me voir en privé, je l'ai pris. On a eu plein d'informations. Il y avait la maman qui était là. Il y a eu plein d'informations. La maman, elle avait des larmes aux yeux, puis le sourire qui... On voyait la paix qui tombait en elle avec les messages de sa fille. Mais le papa était très stoïque. Et à la fin, il m'a dit, ouais, mais elle ne m'a pas parlé de choses très, très importantes pour moi. Le défunt n'a pas à vous parler de choses très importantes pour vous. Voilà. Donc, il est parti très en colère. C'était au début où je commençais. Donc, j'aimais bien savoir pourquoi ça se passait bien et pourquoi ça se passait mal. Donc, j'ai demandé au guide pourquoi. Allez, il n'avait pas eu ce qu'il voulait. Et le guide m'a dit, parce que la petite fille, durant ces années où elle plongeait avec les dauphins, à chaque fois, c'était une terreur pour elle, une terreur d'être jetée avec ces gros poissons dans cette grande piscine, qui n'est pas une piscine qui est immense quand on est enfant. Donc, elle avait effacé ça de sa vie de l'autre côté. Et elle n'en a pas parlé à son père. Voilà. Donc, le père est parti déçu. Après, il a fait un long chemin parce qu'il allait voir d'autres médiums, il a eu d'autres informations, mais on ne lui a jamais parlé de ses dauphins. Voilà. Donc, il faut aller, il faut écouter ce que le défunt a à dire. Et des fois, il n'a pas grand-chose à dire. Hein. Des fois, il n'a pas grand-chose à dire. Parce que s'il vous dit qu'il vous aime, ben, c'est pas suffisant. Et puis, s'il vous dit des choses, des fois, ça ne vous intéresse pas. Il faut prendre ça comme un cadeau. Voilà. Il n'est pas à notre disposition. J'insiste toujours, c'est un peu dur ce que je vous dis, mais il n'est pas à notre disposition. Moi-même, quand j'ai perdu les miens, des fois, j'y vais. Alors pour la famille, je n'y vais pas parce que j'ai rien. J'ai des petites bribes. Mais j'ai perdu des amis où j'ai eu des contacts très courts. Ce qui compte, c'est que ce soit précis, c'est pas le contenu du message. Hein, comme des fois, j'entends des messages, parce que j'écoute un petit peu sur Internet, un peu, voir si je suis toujours à la hauteur de ce que je fais pour aider les gens. Mais des fois, je vois des messages, mais qui veulent rien dire. Hein, voilà.
Parce que si je vous dis aimez-vous les uns les autres, ça ne veut rien dire du tout, hein, voilà. Le message avec le défunt, c'est personnel, c'est privé, c'est une communion d'âme à âme, d'amour. Le mot amour, il n'existe pas tellement c'est merveilleux quand ça passe. Maintenant, ça peut être douloureux quand vous vous rendez compte vraiment que après il y a autre chose, que votre défunt est dans ce qu'on appelle nous cette lumière et que vous ne pouvez pas le voir. Voilà, ça, c'est hyper douloureux. Donc, quand on décide d'aller voir un médium, faire un contact privé, il faut être bien psychologiquement, bien entouré. Alors, je dis toujours aux gens, mais attention, est-ce que vous êtes prêts à tout entendre? Et les gens qui me disent, ah oui, tout entendre, je suis prêt à tout entendre. Ceux-là, généralement, ne sont pas prêts à tout entendre. Voilà. Parce que les questions qui viennent douloureuses, c'est souvent pour les veufs ou les veuves, est-ce que tu m'as aimé? Ou est-ce que tu m'aimes toujours? Il faut savoir gérer la réponse, parce que si la réponse est sympathique, les gens les disent, ah, Rénal, il est gentil. Mais si la réponse est douloureuse, ah, Rénal n'est pas délicat. Voilà. Rénal, il est normal, il n'est pas délicat, mais il n'est pas méchant non plus. Il donne la réponse telle qu'il la reçoit. Voilà. Puis des fois, il y a des anecdotes merveilleuses, La dernière consultation que j'ai eue en privé, la jeune fille était accompagnée de sa maman parce que je ne prends pas de mineur, hein, parce que avec tout ce qui se passe. Et la jeune fille me dit, est-ce que grand-mère a retrouvé mon grand-père? Et la grand-mère me dit, demandez-lui lequel parce que j'ai eu beaucoup d'amants. Ah, comment voulez-je dire ça à cette petite jeune fille? Enfin, elle avait dit, oui, elle avait 18 ans, enfin, je sais pas, 17, 18 ans, enfin. Je savais pas comment lui dire. Et la maman a compris la réponse. Elle m'a dit, dites-lui. J'ai dit, ben, votre grand-mère, elle me demande lequel, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup. Donc tout le monde a rigolé, elle est partie joyeuse et tout, parce que c'était vrai, tout ça. Et puis des fois, il n'y a pas de contact aussi. Un jour, c'est arrivé, la maman venait de très loin. Ça arrive à moi, puis ça arrivé à plusieurs de mes collègues aussi. La maman vient de très loin et il n'y a pas de contact, il n'y a rien. Donc c'est douloureux pour moi, parce que je ne suis pas à la hauteur d'aider la personne. Et c'est douloureux, alors pour la personne qui n'a rien, il n'y a rien. Quand il n'y a rien de rien. Hein. Il n'y a pas, il y a pas le grand-père qui vient, il n'y a pas la grand-mère qui vient, il n'y a rien. Quand vous repartez et qu'il n'y a rien, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Voilà. Eh ben, je ne suis pas dans votre tête, je ne sais pas. Mais moi, ça me met en colère. Alors une fois, j'ai appelé le guide, après j'ai dit, mais pourquoi il n'y a rien? Et le guide te répond directement, ça ne te regarde pas. Ou alors il te répond, nous on sait. Voilà, eux ils savent et nous on ne sait pas. Alors moi je suis un peu du genre ronchon, grincheux. Plusieurs fois c'est arrivé, mais sur plusieurs années. Et j'ai demandé, mais pas là, pourquoi il n'y avait rien. Et le guide m'a dit, parce que la maman, elle avait décidé que ça avait été très précis, très très précis. Elle avait décidé de mettre fin à ses jours et de rejoindre la personne partie de l'autre côté. Voilà. Donc la médiumnité, c'est merveilleux, c'est beau. Ce n'est pas dangereux, contrairement à ce que j'entends des fois, c'est dangereux, c'est pas dangereux. Ce sont les médiums qui sont dangereux dans la manière dont ils vont travailler. Voilà. Donc, consulter en privé, oui, bien réfléchir, c'est une démarche hyper importante qui peut vraiment changer tout votre regard sur le deuil, sur l'absence de la personne, mais également peut-être vous traumatiser. Donc, il faut bien, voilà. Et puis, c'est un moment intime entre vous et la personne qui est partie. Alors, je sais qu'il y a des gens qui veulent enregistrer. Moi, ils peuvent enregistrer, ça ne me pose aucun problème. Mais je conseille toujours de ne pas faire écouter à la famille l'enregistrement. Parce que dans l'enregistrement, ceux qui écoutent, ils vous trouvent toujours le truc qui va casser ce que vous avez dit. Ceux qui sont contre vont toujours trouver le mot, la phrase, qui va vous dire qu'on a inventé, qu'on l'a lu sur Internet, qu'on a dit des trucs bateaux. Voilà. Ça, c'est. Voilà. Donc, c'est un moment intime entre vous et la personne. Moi, on peut enregistrer, il n'y a pas de problème. Alors, ce que je ne veux pas, c'est que ce soit diffusé sur Internet. Hein, ça, c'est, voilà. Donc, je mets des conditions un peu. Mais voilà, sinon, ça peut se faire. Ça peut être merveilleux. Il faut faire très, très attention. Voilà. Quand on me demande aussi, je voudrais revenir une deuxième fois. Ben, chez moi, on vient qu'une fois. Voilà, une fois. Même si ça se passe très, très bien, même si ça se passe, c'est qu'une seule fois. 2 fois maximum. Mais il faut qu'il y ait une longue année d'absence. Et puis j'ai écrit un livre où je raconte que j'ai pris une dame tous les mois, mais c'est qu'une fois, c'était un moment où je l'ai pris, j'en vous en parlerai plus tard dans une autre vidéo, je l'ai pris plusieurs fois, mais c'était exceptionnel, quoi, parce que d'abord, c'était une adulte, c'était son mari qui était parti, c'était tout à fait différent, voilà.
Voilà, en gros, j'espère que je vous ai éclairci un petit peu. Si j'ai un peu mélangé les choses, ben, je suis désolé, mais je m'améliore quand même avec le temps pour les vidéos. Alors, j'ai fermé les commentaires. Ah là là, je reçois des SMS. Pourquoi vous avez fermé les commentaires? Vous acceptez pas la critique. J'accepte toutes les critiques. Au bout de 40 ans, j'ai tout entendu, alors les critiques, je les lis plus. Pourquoi j'ai fermé les commentaires? Parce que quand je vois que vous me posez une question, j'ai envie de répondre. Voilà, j'ai envie, je veux répondre. Mais avant, je répondais, hein. Sur la page Facebook, des fois, je réponds. Mais là, sur les vidéos, j'ai tout fermé. Parce que ma réponse va entraîner une autre question à laquelle il va falloir que je vous réponde. Parce que si je ne vous réponds pas, on va dire que je ne réponds pas, que je suis prétentieux. Voilà. Et après, c'est pas un forum, on débat, on débat, on débat. Donc, question après question, on va passer notre vie sur Internet. Non, la vie, c'est à l'extérieur. Voilà. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Merci à vous tous.